Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager sur notre petit thème intitulé comme suite les généraux qui ont prié. Nous allons parler de le Messie que vous avez vu là en bas. J'appelle Daniel Nash. Les autres l'appellent David Nash, mais quand j'ai concepté bien, j'ai trouvé qu'il ne s'appelait pas David Nash, il s'appelait Daniel Nash. C'est un Américain. Il est connu sur le ministère de la prière. Cet homme a prié dans son époque, je peux dire, dans sa génération. C'était un homme qui a marqué sa génération par le ministère de la prière. Le ministère de l'intercession. Cet homme priait pas possible. Cet homme intercédait pas possible. On l'appelle le prince de la prière. De la même manière qu'on appelle Charles Spurgeon comme le prince de la prédication, lui, on l'appelle le prince de la prière. C'est un homme qui a prié, il te priait pas possible. Sa vie entière, il avait consacré sa vie à la vie de prière. Il a prié de plus en plus et puis il prenait la carte géographique. Chaque jour, il ciblait un pays où il priait. Il priait pour ces pays-là. Il a prié pour beaucoup de pays, beaucoup de nations, jusqu'à ce que sa carte géographique a expiré dans sa maison. Il a dirigé une petite église d'une ville perdue à New York. Où sont ces gens-là qui prient? Cet homme, malheureusement, n'avait pas une grande église, mais il avait une petite église à New York. Cette église qu'il a dirigée. Cet homme, dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Jésus, il a connu des réveils. Il a connu des réveils dans sa marche avec Jésus-Christ. Cet homme priait pour les âmes. Son seul fardeau dans la vie était les âmes. Chaque jour, ce qu'il apportait devant Dieu, c'était les âmes. Où sont ces gens qui sont assoiffés de voir la conversion des âmes? Aujourd'hui, cette soif, on ne le voit pas. Aujourd'hui, cette soif, on ne les trouve pas chez les gens. Aujourd'hui, nous trouvons que les gens qui sont égoïstes, les égocentriques sont nombreux dans l'église. Quand il vient dans la prière, il se concentre seulement sur Père, donne-moi. Et cet homme, le prince de la prière, comme on l'appelait, Daniel Nash, cet homme priait pour les âmes. C'était sa vie. Il avait consacré toute sa vie en cherchant Dieu pour qu'il puisse sauver les âmes.